Et il y en a d'autres, comme on le disait au début, qui veulent absolument pas de techno dans le bâtiment parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se le permettre. Le gars qui dit je veux pas mettre de borne de recharge pour véhicule électrique, aujourd'hui, il peut parce que le gars, il va quand même louer son appart. Mais on voit déjà des endroits où les gens partent parce qu'ils peuvent pas charger, ils vont aller dans un immeuble où ils peuvent charger. Et ça, c'est qu'un exemple. Si moi je te dis dans un immeuble, tu peux pas avoir Netflix, tu peux être sûr que le gars, il va pas aller dans cet immeuble, tu vois. C'est clair, c'est Et clair. pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on va y arriver. Au bout d'un moment, tu vois, tu as des subventions. C'est-à-dire, il y a de l'argent, il y a des subventions, il y a de la volonté, mais tu peux pas. Au bout d'un moment, c'est pas cohérent. Même limite, aujourd'hui, on est plutôt à se dire, mais laisse tomber les subventions, vire-moi les blocages, tu vois. Ok, on est d'accord, on t'offre 50 000 francs de subvention, mais en contrepartie, pour pouvoir y accéder, tu dois fournir plus de 50 000 francs d'efforts, tu vois, d'attente, de délai, d'efforts juste administratifs purs pour pouvoir obtenir cette subvention. Et nous, on va trouver des gens qui croient en notre mission. Si moi, je peux t'apporter un confort avec home office, la flexibilité, avoir une équipe cool, c'est tant mieux. Il faut que tu crois en notre mission, où on veut aller. Mais du coup, j'attends aussi d'autres choses, des personnes qu'on engage. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chris Aldi, avec un H, pas Aldi le magasin. Je dis souvent au téléphone Aldi comme le magasin avec H devant. Comme ça, les gens, ils savent. C'est plus simple. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans cet épisode. Avec grand plaisir. Merci pour m'avoir invité. C'est cool. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc, t'es fondateur de e-Property, très connu chez les professionnels de l'immobilier en Suisse. J'espère. On va en parler. On va en parler un peu plus tard. Raconte-nous l'origine de tout ça, d'où tu viens de base. Qu'est-ce que tu as fait avant l'immobilier? Comment t'es tombé un peu dedans? Ensuite, on s'intéressera à e-Property. Ouais, avec plaisir. Moi, Christophe Aldi, ou Chris. Je suis né, j'ai grandi à Lausanne. J'ai fait toutes mes écoles ici, un parcours assez classique. J'ai fait mon école obligatoire, gymnase raté, un apprentissage en électronicien en multimédia, où je réparais des écrans plats. Je suis la dernière génération à avoir réparé des TVA tubes. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les TVA tubes. Non, c'est les grosses télés. C'est les grosses télés, voilà, c'est ça, les grosses télés. T'es peut-être un peu jeune pour les connaître, mais voilà, c'est ces grosses télés de l'époque avec le fond, l'énorme fond. Et puis, en fait, j'avais eu envie, plutôt que de continuer à les réparer, je voulais créer quelque chose. En fait, je me suis dit, c'est cool de réparer, mais j'avais besoin de créer. Du coup, je me suis orienté vers une école d'ingénieur. J'ai fait ingénieur en électronique embarquée et mécatronique. T'as fait ça où? À Yverdon-les-Bains. J'ai beaucoup hésité là-bas. Ah ouais, t'as étudié à Yverdon? Ouais. Ah bah, c'est cool. Dans le bâtiment à Chezeaux. Voilà, bâtiment orange, horrible bâtiment, mais iconique maintenant, tu vois, parce qu'on s'en rappelle. C'est clair. Mais ouais, exact. Et puis, à partir de là, je voulais amener de la technologie dans le bâtiment. En fait, je voulais faire comme ça a été fait avec l'automobile. Parce qu'aujourd'hui, si tu rentres dans une voiture, tu n'as pas un écran ou un bouton pour baisser ta fenêtre, il te manque un truc. Et je pensais que c'était pareil pour l'immobilier. Il fallait mettre plus de confort, plus de durabilité, plus d'écologie, plus toutes ces choses-là, comme c'était fait pour l'automobile. Et je me suis orienté à développer des solutions pour ça. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de mettre de la technologie dans le bâtiment en 2013-2014. À part la domotique gadget, comme je l'appelle, où tu baisses le store, tu allumes ta lampe, tu changes les couleurs, tu vois, tu joues 2 semaines, après t'arrêtes. Exact. Et c'était pas ça que je voulais faire. Et puis en fait, comme la porte est fermée, on dit toujours il faut rentrer par la fenêtre. Nous, on est rentré par la buanderie avec notre premier produit dont je te parlerai après. Ah, magnifique, magnifique. T'as pas eu, au début, au lancement de e-Property, je pense à ça maintenant, t'as pas eu justement, tu sais, avec les voitures, il y a quand même beaucoup de défenseurs de voitures, anciennes voitures bien mécaniques, sans trop d'électronique, ça. T'as pas eu cette contrainte? Parce qu'avec la domotique, ça fait un peu pareil. Style, c'est exactement, c'est des gadgets, ça sert à rien. Faut pas laisser cette technologie un peu en dehors des immeubles. T'as eu ça avec peut-être l'ancienne génération en plus? Alors, il y a eu 2 choses qui se sont passées. J'ai eu ça. Donc, les gens qui voulaient absolument pas de technologie dedans, qui pensaient que ça servait à rien. Et puis, l'autre aspect, parce que, tu vois, moi, petit jeune, je sais pas, j'avais 23 ans à l'époque, quelque chose comme ça. 23 piges qui débarquent, qui va toquer aux portes des régies, des gens bien établis. Je connaissais que dalle au milieu de l'immobilier. Donc, tu vois, t'as les 2 aspects. 1, j'avais pas le profil et les contacts. Puis 2, je venais de la technologie. Puis les gens, ils me regardaient avec des yeux, genre, mais de quoi tu me parles, tu vois? Pourquoi tu mets de la technologie dans les bâtiments? Et tu vois, il y avait déjà les loyers qui étaient bien, la vente, c'était une belle époque, ça marchait bien. Qu'est-ce que tu viens me raconter, tu vois? Les gens, ils me fermaient la porte, tu vois. Et du coup, on a identifié vraiment cette problématique de la buanderie où il y avait des systèmes à carte, des systèmes à badge, de la monnaie qui étaient problématiques pour le concierge, pour le locataire, pour la régie qui devait gérer tout ça, et pour le propriétaire qui n'a pas de visibilité, puis parfois qui perdait beaucoup d'argent. En fait. Ouais, c'est clair. Pourquoi l'immobilier, en fait? C'est venu par hasard ou bien t'avais
racines immobilières? C'est une bonne question. Alors en fait, non, j'ai pas du tout de racine immobilière. En fait, je viens d'une famille modeste, donc j'étais plutôt moi dans les logements à loyer subventionné Ouais. plutôt que d'avoir une famille qui investissait dans l'immobilier. Donc au contraire. Par contre, j'ai vu l'envers du décor, on va dire. Et Mhm. puis je pensais qu'il y avait vraiment des améliorations, il y avait beaucoup de choses à améliorer, Ouais. surtout pour ce type de logement, je dirais, qui ont peut-être pas la liberté de faire les modifs qu'ils veulent, ce genre de choses. Et puis comme je suis passionné de technologie, bah, j'ai fait assez vite le rapprochement en fait. Et Ouais. depuis là, ça m'a permis de mon esprit critique et puis d'identifier certains problèmes dans le bâtiment. Après, je me suis aussi, je suis allé voir mon professeur à l'époque parce que je voulais améliorer, simplifier le quotidien des gens. C'était vraiment mon leitmotiv depuis le début avec la technologie. Et puis de là, Ouais. il m'a dit, ah ouais, bah, je te mets en contact avec telle et telle personne. Il m'a mis notamment en contact avec une personne de l'électroménager qui, lui, m'a pu dire, ok, bah, tu vois, ton produit, il est parfait et tout, c'est génial et tu pourras améliorer ça, 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 ça. Et puis, ils m'ont permis de développer, en fait, la première version de Vesta, qui est une solution de paiement et gestion pour les buanderies. Excellent. Donc ça t'as lancé quand tu sortais de l'école? Ouais, en fait, j'ai 2013-2014, je bossais sur le projet. 2014, j'ai fini mon travail de diplôme. Et mon travail de diplôme à l'époque, c'était déjà sur l'ensemble du bâtiment, en Ok, termes d'énergie, d'accès, d'espace et de ressources partagées. excellent. Ah, c'est excellent. Donc explique-nous concrètement ce que c'est Vesta et Ouais. qu'est-ce que vous faites chez Property Ouais. maintenant? Alors, eProperty, on développe et on commercialise des solutions pour les espaces et les ressources partagées du bâtiment. On a commencé, comme je disais, avec Vesta. Donc, c'est un système de paiement et de gestion automatisé pour les buanderies d'immeubles. Donc, on met un boîtier avec un écran tactile dans la buanderie. Le Mhm. locataire, il peut s'inscrire soit par courrier pour ceux qui ne sont pas avec la technologie. On a beaucoup travaillé avec les personnes pas à l'aise avec la technologie pour leur permettre d'accéder aux services, Mhm. ou par application mobile. Ils peuvent charger leur compte par Twin, Postcard, PostFinance. Comme ça, ils sont indépendants du concierge. Le concierge, il peut se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. La régie n'a pas besoin de gérer la petite monnaie, les cartes, l'envoi, les problèmes. Et nous, on gère tout ce qui est lié à la buanderie pour la régie et pour le propriétaire. Ok, Donc voilà le système de paiement pour la buanderie. un gain de temps pour tout le monde. Un gain de temps pour tout le monde. D'ailleurs, on eProperty peut fonctionne le sur le montrer, hein. win-win-win. Oui, tu peux le montrer. On Ouais. peut Tu peux montrer, le hein, montrer. pour ceux qui sont en vidéo, hein, c'est ça. Donc le boîtier très petit, hyper Ouais. compact, hyper simple d'utilisation. Ça a l'air en Ouais. tout cas. Ouais, c'est Ah, ça. tu En vas fait, montrer l'interface. tu le mets comme ça dans la buanderie, donc c'est fixé contre le mur. Ouais. Et puis après, bah, le locataire peut choisir la machine qu'il veut utiliser. J'allumerai. Ouais, Ah, c'est j'allumerai. excellent. Voilà. Excellent, ouais. Et aujourd'hui, bah, ce système nous a permis d'être spécialisé dans les espaces partagés Mhm. et les ressources dans le bâtiment. Ensuite, on est arrivé sur le marché avec les bornes de recharge pour véhicules électriques en 2018. Donc, autant dire qu'en 2018, personne ne voulait de bornes de recharge dans les immeubles. Donc, on était de nouveau un petit peu en avance. Mais Ouais. ça nous a permis d'avoir une solution qui était vraiment, de nouveau, win-win-win. Et quand je dis Ouais. win-win-win, c'est locataire, régie, propriétaire. Ouais. Et forcément, nous aussi, au passage, sinon on ne le ferait pas, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, comme ça, vous étiez prêt quand ça a commencé à se démocratiser et que ça s'est bien développé. D'ailleurs, le boîtier, il est sur batterie. Alors, Que tu le celui-ci, recharges. c'est juste pour la démo, mais Ah, en ok, réalité, il est d'accord. branché au Il est branché, 230 volts. ok, Mais là, je me disais. effectivement, il est sur batterie, c'est pour Ok. dans la salle pour faire des démos, Non. des montres, etc. Plus simple. Ouais. Ah, c'est excellent. Donc, vous avez commencé avec Vesta. Oui. Et ensuite, Volta. c'est Exact, ça, pour les Volta, voitures. donc la Ok. borne de recharge. Et maintenant, voilà. c'est quoi ce que vous faites le plus? Alors, ça dépend. Je dirais, historiquement, on équipe des parcs entiers d'immeubles avec la solution Vesta parce que ça résout un problème qui est concret, qui est chez tous les propriétaires d'immeubles qui ont des buanderies partagées. Ouais. Ensuite, Volta, donc il y a une grosse tendance qui arrive. Donc, on est souvent très sollicité pour Volta, donc pour les bornes de recharge. Mhm. Par contre, historiquement, comme on a commencé par les buanderies, on a plus d'immeubles équipés de buanderies que de Volta. Mais aujourd'hui, on équipe environ un peu plus de 2500 immeubles avec l'une, l'autre ou les deux solutions. Parce qu'il faut Ok. savoir que nous, quand tu as un compte chez eProperty, tu peux utiliser ton argent pour les buanderies, pour les bornes de recharge, avec un seul compte, un seul accès. Et Ah, la régie, excellent. le propriétaire, il voit avec son même compte tous les Ouais. revenus liés à la buanderie, les utilisations, et pareil pour les bornes de recharge. En Excellent. fait, c'est un outil qui va lui permettre de prendre des meilleures décisions, notamment pour les bornes de recharge. Aujourd'hui, ils ne savent pas trop le marché. Est-ce que je dois financer? Est-ce que je ne dois pas financer? Combien je mets de bornes de recharge, etc. Alors nous, on a un rôle de conseiller, mais on y arrive avec des datas. Parce que comme ça fait depuis 2018 qu'on le fait, on peut leur dire, bah voilà, dans ce cas de figure, bah, c'est ça, ça, ça qui marcherait le mieux. Vous allez faire Ouais. tant de rendement, ce genre de choses. Ah, excellent. Et du coup, alors, vous avez. Putain, est-ce que j'ai un blanc? Putain, je voulais poser une question, je sais plus ce que je voulais dire. Je parle trop, désolé. Ah, mon Dieu, Non, mais désolé. pour résumer, voilà, bah, en fait, on a commencé avec Vesta Ouais. pour des raisons historiques. Ensuite, on est arrivé avec Volta pour les bornes de recharge. Donc, on est Ouais. buanderie, parking. Puis maintenant, on remonte dans le bâtiment avec des solutions destinées au monitoring, la facturation et des incentives pour l'énergie. Ouais. Donc, ça, c'est la première fois que j'en parle ouvertement public. C'est que Excellent.
on a une solution qui arrive. On a un premier quartier dans lequel on va le faire à Épalinges. En gros, on va permettre aux locataires de voir en temps réel leur consommation électrique pour commencer, puis eau et Ouais. chauffage, enfin eau, etc. Mhm. D'abord électrique. Il y a des panneaux solaires, du coup, ils verront leur consommation et ils auront. On va vulgariser tout ça, parce qu'aujourd'hui, quand je te parle de kilowatts, puis combien était ta facture d'électricité, Ouais, t'as c'est clair. aucune idée. Donc, on va vraiment le vulgariser, puis mettre un système de points et d'incentives. Ça veut dire que on va te pousser à faire de l'autoconsommation. On va dire, voilà, bah, tu as un seuil de temps. Si tu es en dessous, tu vas gagner des points, puis tu auras des challenges. Ouais. Ces points, ça va te permettre d'avoir, en fait, on va t'offrir une recharge pour véhicule électrique, une lessive, ou peut-être même des points dans les shops du coin, dans les shops locaux si on y arrive. Et du coup, ça permettra d'incentiver puis d'aller avec la carotte vers le locataire plutôt que le bâton. Ouais, Parce que bien toi, sûr. tu le sais, aujourd'hui, dans la rénovation, nous, on a constaté que tu as le meilleur bâtiment, pompe à chaleur, enveloppe du bâtiment, panneaux solaires, tu as fait des dépenses astronomiques. Ouais. Le locataire, il ouvre la fenêtre, il met le chauffage à fond, il fait 3 bains par jour, tu as tout pété. Ah, c'est clair. C'est clair. Du coup, avec une solution comme ça, tu peux agir avec un peu de gamification Complètement. sur l'utilisateur final et déjà réduire d'un certain point. Et puis après, en plus, utiliser ces données pour de l'optimisation qui est gagnant-gagnant de nouveau. Ouais, c'est Et hyper, l'idée, c'est ça. c'est hyper intelligent parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille comme ça, mais plus par menace, en disant il faut faire ça, il faut que tu fermes la fenêtre, il faut que tu fasses comme ça. Mais d'utiliser un jeu, un truc assez ludique où tu gagnes des points, ouais, c'est hyper puissant. Ça. Digitech le fait d'ailleurs quand tu achètes chez eux. Ouais. Tu gagnes des points, tu montes en scoring. Google fait pareil. Enfin, voilà, c'est hyper intelligent. Ouais. Hyper intelligent. Puis là, je pense qu'on arrive avec une vraie approche qui Ouais. n'y a pas sur le marché aujourd'hui. Puis on a la chance d'avoir, tu vois, brique par brique, commencer notre écosystème, amener la confiance sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on est une boîte solide, on travaille avec beaucoup de propriétaires, que ce soit d'un petit immeuble avec 2 appartements, ou de fonds, de caisses de pension, ou d'assurance, ou peu importe, des parcs immobiliers entiers. Ouais. Et du coup, on a su prouver que dans les espaces partagés et les ressources du bâtiment, on est très fort. On a vraiment une forte plus-value. Si tu dois toucher le locataire, la régie, le propriétaire, on est vraiment très fort. Et ça nous a permis d'arriver avec des solutions parce qu'on est très proche de nos clients, que ce soit le propriétaire, le locataire ou la régie. Et du coup, nos solutions, elles sont adaptées pour les trois, sur du win-win-win. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir ces infos du marché, tu vois, pour arriver très vite sur les bornes de recharge, pour arriver très vite sur cette solution. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font du monitoring de l'énergie, mais personne va incentiver ou essayer d'impliquer les gens dans le process. Ouais, et c'est ce que nous, on aimerait essayer de faire. Complètement. Quand vous rentrez du coup dans un parc, là vous avez commencé à avoir un bon écosystème, j'imagine que les services vont se développer puissance 10 parce qu'au final, c'est effectivement ça. Je parlais avec d'ailleurs Benjamin de Next Immobilier que tu connais bien, qui est un de vos clients. Oui. Et lui il m'expliquait que maintenant, effectivement, pour chercher aussi de la rentabilité dans les immeubles, on allait chercher des services plus que des augmentations de loyer, simplement pour faciliter la vie du locataire, pour avoir un service qui est win-win, quoi. Le propriétaire est gagnant, le locataire est gagnant, tout le monde est content. Et ça, ben, vous entrez là-dedans, vous cassez la porte et vous vous imposez. Et je trouve ça excellent. D'ailleurs, j'imagine que vous avez peu de concurrents. Sur le point global, sur l'écosystème global, pas. Après, on aura des concurrents par vertical, on va dire. Bien on sûr. a des concurrents pour les bornes de recharge, on a des concurrents pour la buanderie, puis on aura des gros concurrents sur l'énergie. Mais notre approche, elle est tellement différente, je dirais, qu'avec cet écosystème qu'on va pouvoir se démarquer. Après, c'est clair que maintenant, moi, je t'ai dit, c'est comme un peu pour un hôtel. Finalement, l'immobilier va commencer à se rapprocher un peu de ces services hôteliers, où dans un hôtel, maintenant, tu t'attends à avoir plein de services, tu arrives dans un endroit cool, tu as accès à tel et tel truc, tu as le Wi-Fi gratuit, tu peux choisir un peu les options que tu veux. Est-ce que je veux le petit-déj, je veux pas le petit-déj. Tu vois, c'est toutes des choses que je pense qu'à terme, on va retrouver sur l'immobilier. Alors, en Suisse, c'est un marché encore un tout petit peu différent, même si c'est le cas, hein, et puis on va arriver de plus en plus là-dedans. On pourra se différencier, mais on a l'avantage aujourd'hui qu'il y a très peu de taux de vacances en Suisse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore cette volonté d'aller chercher. Certains propriétaires le font, et ils sont peut-être avant-gardistes là-dessus, mais il y en a d'autres, comme on le disait au début, qui veulent absolument pas de techno dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se le permettre. Ouais. Le gars qui dit « je veux pas mettre de borne de recharge pour véhicule électrique », aujourd'hui, il peut, parce que le gars, il va quand même louer son appart. Mais on voit déjà des endroits où les gens partent parce qu'ils ne peuvent pas charger, puis ils vont aller dans un immeuble où ils peuvent charger. Et ça, c'est qu'un exemple. Après, pour tout le reste des services, on va commencer, les gens ils vont s'habituer à avoir ce genre de service. Si moi, je te dis, dans un immeuble, tu ne peux pas avoir Netflix, tu peux être sûr que le gars, il ne va pas aller dans cet immeuble. Tu vois. C'est clair. Et pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on va y arriver. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr, c'est de l'upsell, hein, et c'est ce qui se fait dans toutes les industries, sauf dans l'immobilier, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, des villes déjà un petit peu plus avancées, peut-être comme Dubaï, par exemple, il y a énormément de services dans les immeubles. Et tu peux upgrade tout ce que tu veux, en fait, dans ton logement.
Bah, c'est clair, mais pour moi, c'est une évidence, tu vois. Mhm. Sauf qu'ici, on est encore à la cool, un petit peu. Très On va conservateur. venir très conservateur, c'est le terme juste. C'est ça, on est super conservateur. Mais ça Ouais. commence à bouger parce qu'il y a des gens aussi dans l'immobilier qui sont très malins, Mhm. qui voient les choses venir. Il y a aussi un petit peu de jeunes qui sont nés dans la technologie, enfin, qui sont nés Ouais. avec un téléphone à la main, hein, pratiquement. Bah, ta génération, tu vois, tu es super calé en tout ce qui est techno, mobile, digital, etc. Ce qui n'est pas le cas des anciennes générations qui dirigeaient ou qui étaient très bien positionnés dans l'immobilier à l'époque. Et même parmi ceux-là, il y en a qui sont très smart. Tu vois, nous, il y a beaucoup de gens que je remercie d'ailleurs s'ils nous écoutent ou qui nous regardent, qui nous ont fait confiance dès le départ et qui avaient aussi une vision, qu'on partageait un peu cette vision en termes d'échange. Et ça fait que ça fait bouger les choses. Mais il reste quand même une majorité des personnes dans le domaine de l'immobilier qui sont extrêmement conservatrices, qui ne veulent pas prendre de risques, qui vont très Ouais. doucement parce qu'ils peuvent se le permettre encore aujourd'hui. Ouais, pour le moment. Pour Mais le c'est en moment. train de changer drastiquement. D'ailleurs, on voit l'évolution des PropTech. Hein. On peut dire un mot là-dessus, mais c'est en train de bouger rapidement. Ces 5 dernières années, parce que toi, ça fait 8 ans, hein, eProperty, c'était vraiment les débuts. Hein. Il y a 8 ans, t'es pas beaucoup de PropTech. Hein. Ouais, ça n'existait pas le nom PropTech en fait au début. Donc nous, quand on nous a mis un nom dessus, on a dit ok, bah parfait, on a des PropTech, tu vois, ça permet de communiquer. Mais en réalité, nous, on se considère comme une PME qui amène de la technologie dans le domaine immobilier. Alors après, c'est comme je disais souvent, c'est à double tranchant parce que nous, on essaie d'amener des solutions pour une plus-value, que ce soit pour la régie propriétaire et le locataire. Mhm. Il y en a d'autres qui vont se positionner en remplacement de l'un ou l'autre de ces parties. Pas du locataire forcément, mais des autres. Et du coup, que ce soit dans le courtage, que ce soit dans la régie, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans... Peu importe la verticale de l'immobilier, il y a des gens qui vont amener des solutions qui vont se heurter à ça. Nous, c'est pas le cas, donc on navigue un peu entre deux. Mais la notion PropTech, des fois, elle peut être mal connotée parce que certains font des choses qui vont à l'encontre de ce qui a été fait pendant très longtemps. Ouais, tout à fait. Alors que ça peut être parfaitement complémentaire. Je pense, ouais. Si c'est bien fait, si c'est bien pensé, ça devrait être complémentaire. Ouais. En tout cas, ça rend des vrais services et si c'est en train d'éclore partout, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, Ça change la vie des gens. Donc aujourd'hui, vous mettez un pied dans les immeubles concrètement avec vos clients qui sont principalement, j'imagine, des fonds. Ouais, des fonds, que ce soit des fonds immobiliers, des compagnies d'assurance. Nous, on va plutôt viser les gros propriétaires, mais on répond aussi à la demande de propriétaires qui ont un immeuble avec 2 appartements. Dès le moment où il y a de la ressource ou de l'espace qui doit être partagé entre plusieurs locataires, que ce soit bureau, que ce soit résidentiel, bah là, on a une vraie plus-value. Après, c'est clair que plus l'immeuble est grand, plus le parc est grand, plus tu vois notre plus-value. Parce qu'il y a vraiment une économie d'échelle qui peut être faite grâce à nos solutions. Ouais, tout à fait. Donc, vous mettez un pied dans le parc avec Vesta. Ouais. Et ensuite, Volta, j'imagine, suit en fait. Assez souvent. Mais des fois, maintenant, ça commence à être le contraire. Ah ouais. Parce que des gens cherchent des solutions pour les bornes de recharge pour véhicules électriques. Et après, ils voient que notre solution Vesta pour la buanderie est intéressante. Et du coup, ils prennent les deux souvent. Mais c'est vrai que historiquement, comme on avait d'abord la solution pour les buanderies qui répondait à un besoin qui était immédiat, les bornes, ça commence maintenant. Bah, on a été voir pour la buanderie, on va les revoir pour les bornes de recharge où ils nous connaissent de la buanderie. Et puis c'est vrai que c'est plus aujourd'hui la buanderie qui drive les ventes de bornes de recharge. Mais parfois, pour certains peut-être propriétaires qui sont un petit peu, qui ont moins d'immeubles, ils vont rentrer par la borne de recharge parce que c'est une problématique qu'on leur a demandé et puis ils n'avaient pas pensé à la buanderie, quoi. Ouais, bien sûr, complètement. Raconte-nous peut-être le côté peut-être un peu plus business de eProperty. Comment ça s'est passé au début, lancement et tout, j'imagine, tout seul, dans la galère un peu. Est-ce que les premiers, parce qu'il y a pas mal de tech quand même, donc pas mal de développement, c'est toi qui développais au début, toi qui as commencé? Alors au début, j'étais tout seul. Donc j'étais le vendeur, l'ingénieur qui développait le hardware, donc le code, le hardware, donc les cartes électroniques, les écrans. J'allais faire les installations, j'allais voir les clients, je faisais absolument tout. Après, très rapidement, je me suis entouré de Cyril Franceschini, qui est mon CTO, qui est un gars incroyable, super smart, qui est toujours juste. Il est vraiment, c'est un peu mon sparring partner, on va dire, dans la boîte. Et grâce à lui, lui, il a pu se concentrer sur les aspects technologiques en termes de software. Donc moi, j'avais encore le hardware et puis la partie commerciale, installation. Et puis après, petit à petit, on a fait grandir l'équipe en fonction des ventes. Au début, comme je te disais, c'était super compliqué parce que j'avais pas de réseau dans l'immobilier. Je suis jeune, je viens de la tech. Et puis, j'allais avec mon bâton de pèlerin. Tu vois, c'est du B2B au final. Alors moi, enfin B2B2C, parce que l'utilisateur, c'est le locataire, mais l'acheteur, c'est le propriétaire ou la régie qui est parfois prescripteur. Donc moi, j'allais toquer aux portes, j'allais toquer en disant « Ouais, bonjour, j'ai cette solution, vous avez cette problématique, standard de la vente, quoi. » Mais le nombre de portes fermées, c'est impressionnant. Puis petit à petit, tu vois, avec les premiers qui nous ont fait confiance, comme je disais avant,
les gens qui voyaient un petit peu plus loin. Après, petit à petit, on commence à avoir un track record de la donnée qui prouvait en fait que c'était mieux avec notre solution que sans ou avec un concurrent. Ouais. Et puis, petit à petit, on a réussi à faire plusieurs immeubles, plusieurs parcs d'immeubles, plusieurs villes, et là, maintenant, on est présent dans toute la Suisse. Et quand Ouais. tu arrives à démontrer avec des données ou des choses concrètes que tu as amélioré la situation, que ce soit financière, que ce soit confort, que ce soit durabilité pour des propriétaires, il Tout n'y a gagné. plus de raison. Voilà, c'est ça. Tu n'as plus Ouais. de raison de nous dire non, en fait. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui se profilent hein, Ouais. chez Property. C'est quoi les prochaines étapes là? Alors là, on a eu la chance de terminer une levée de fonds parce qu'en fait, eProperty est rentable depuis 2019. Donc, on est une startup un peu particulière. Moi, j'aime bien dire qu'on est plus un chameau qu'une licorne parce que le chameau, il traverse le désert sans boire pendant longtemps, si tu veux, et puis voilà. Mhm. Et puis, il est réel surtout. Alors qu'une licorne, c'est plutôt, on va lever des millions et puis on va pas faire de chiffre d'affaires. Nous, on est Ouais. plutôt, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et du coup, on a fait une levée de fonds pour accélérer la croissance parce qu'on est rentable depuis 2019. Du coup, actuellement, l'objectif, c'est d'accélérer la croissance d'eProperty. Donc, on est présent déjà sur tout le territoire, mais à travers des partenaires. Là, on va rentrer physiquement en Suisse alémanique avec une succursale. On va pratiquement doubler nos effectifs pour accélérer nos développements R&D et les ventes pour prendre des Mhm. parts de marché. Et on va préparer l'international parce qu'on a déjà des demandes d'Allemagne, d'Autriche, de France sur l'une, l'autre ou les deux de nos solutions. Ah ouais, excellent. Ah, c'était ma prochaine question. Ouais. Ah, magnifique. Donc, ça, c'est pour quand ça? International? Alors, on va le préparer, je pense, l'année prochaine et puis potentiellement une entrée à partir de 2025. Je ne vais pas trop m'avancer parce Mhm. qu'on a déjà pas mal de choses à faire. La Suisse, déjà, qui est trilingue, il y a déjà pas mal de choses Ouais, à ouais. setup. Et puis, il y a déjà un marché qui est assez important. Puis nous, en fait, moi, je veux dire, pour dire je suis à l'international, juste pour pouvoir dire je suis à l'international, ça ne m'intéresse pas. Je veux être déjà très bon en Suisse, fournir la même qualité de service qu'on a fourni jusqu'à aujourd'hui, que tu sois 2 clients ou 1000 clients. Je veux avoir une qualité qui est irréprochable, qui est au top. Et après, on fera le reste. On Donc là, verra. pour le moment, c'est une mise en place. Et puis, l'ego, on le met de côté, on va dire. Tu vois, c'est dire, ouais, Ouais, je tout suis à une fait. startup internationale. Non, Mhm. je mets ça de côté. Je veux faire les choses bien ici. Mhm. Après, on ira voir ailleurs. Et Ah, même excellent. ici, tu vois, Suisse allemande, c'est comme si c'était en Allemagne, on va dire. Ah, C'est Un c'est ce autre que, pays. c'est Tu ce vois. que j'allais dire en fait. Ouais, autre culture, autre langue, autre pays. C'est marrant. Je parlais avec Étienne de Taillot, Ouais. qui me disait dans l'épisode que j'ai fait avec lui, qui me disait que avec toutes les startups ou autres confrères qu'il a à l'international, à l'étranger, tout le monde lui dit mais franchement vous êtes tarés de faire ça en Suisse. C'est le pays le plus compliqué du monde. Franchement, d'une fois que tu l'as fait en Suisse, tu peux le faire partout ailleurs parce que C'est tu, clair. tu, C'est clair. tu répliques, tu vois, t'as 2 millions de Suisses romands qui parlent français. Tu vas en France, tu restes sur la même langue, tu t'adaptes un petit peu à la culture qui est au Ouais. final pas si différente non plus. Et paf, tu multiplies par 30 le nombre de personnes C'est clair. Le marché instantanément. suisse, il est ultra petit, Ouais, ultra fragmenté, donc très compliqué. Mais une fois que tu es dedans, tu as compris les mécaniques, et surtout le client suisse, il est difficile à convaincre, mais une fois que tu l'as convaincu, il est loyal. Il Mhm. reste avec toi, tu vois. Ouais, Et du coup, ça, c'est franchement, c'est une énorme opportunité parce que c'est super difficile à convaincre. Du coup, tu sais déjà convaincre quelqu'un de difficile. Après, il est loyal, donc ça peut te permettre d'avoir une base. Si tu as montré que ton produit fonctionne bien, on est d'accord. Si tu as fait de la merde, tu as fait de la merde, il va aller voir ailleurs. Mais si tu as fait un produit qui est bien, il va rester avec toi. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir plein de refus jusqu'à arriver à convaincre. Mais mhm. après, aller convaincre quelqu'un en Allemagne, puis comme tu dis, tu as un multiplicateur fois X. En France, pareil. Et après, tu peux aller même aux États-Unis parce qu'en général, tu fais français, allemand, italien et puis anglais. Parce Ouais, que c'est c'est clair. les langues que tu fais en Suisse, tu vois. Ah bah, complètement. Et du coup, c'est clair, c'est un multiplicateur. Le marché suisse, pour y rentrer, c'est super compliqué. Donc déjà, tes concurrents, pour autant que tu en aies, c'est pas toujours le cas, c'est pas un marché qu'ils vont cibler. Donc tu Ouais, as le temps de développer bien ton truc, faire machin avant de voir arriver des concurrents. Puis si on commence, tu as déjà pris des parts de marché importantes, puis tu es la solution de référence. ouais. C'est un peu aussi pour ça que nous, on essaie d'accélérer aujourd'hui. C'est parce qu'on veut devenir la référence en Suisse déjà avant d'aller à l'étranger, même si on a déjà des demandes. Ouais. Ok, magnifique. Juste pour la partie hardware, votre système là, c'est vous qui l'avez fait de zéro? C'est nous qui avons fait zéro, ouais. Le Vous les système construisez Vesta, vous les. ouais, on les Incroyable. fabrique nous. Alors, tout est développé en Suisse, donc ici, à Mhm. Lutry. Et puis, on a ensuite, on fait venir forcément les PCB, donc les cartes vertes où tu mets les composants électroniques. Ça vient forcément d'Asie. Mhm. Et tout le reste est fait, assemblé, monté ici, testé par nos équipes ici à Lutry. Excellent. Et puis, on travaille avec une entreprise au Jura pour justement la production de ces cartes électroniques. Donc, on fait venir les Ok. composants d'Asie parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, on fait monter, donc produire ces cartes électroniques au Jura avec des Ok. partenaires. Puis ensuite, on les assemble ici, on les teste, on les programme et puis on les met sur le marché. Ok, magnifique.
Ah, c'est Donc, excellent. c'était de A à Z au début que moi, après moi et Cyril, comme je disais. Puis après, maintenant, on est une équipe de 15 personnes aujourd'hui. Et Excellent. comme je disais avant, voué À à doubler. doubler. Ouais. Magnifique. Et la partie software, pareil. C'est Pareil. votre solution. C'est notre solution. On fait Excellent. tout ici avez avec fait une nos application. ingénieurs, applications mobiles, plateforme web, électronique, software embarqué. Donc tout le software que tu vois là-dedans, c'est nous qui l'avons fait. Mhm. On fait tout ici. Et ça nous donne une énorme flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une demande d'un propriétaire qu'on voit qui est intéressante et qui apporte une plus-value, on va le développer rapidement. On peut faire Ouais. aussi un petit peu plus de sur-mesure. Puis si un propriétaire bénéficie de ça, on le donne gratuitement à tous les autres propriétaires. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, on fait évoluer notre solution. Et c'est pour ça qu'on est aussi très proche de l'ensemble de la chaîne. En fait. Ouais, complètement. Toi qui viens d'un domaine qui n'est pas du tout lié à l'immobilier, du coup, comment c'était un peu les débuts, les découvertes des objections que tu avais du monde de l'immobilier Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas trop lent, trop d'inertie? Il n'y a pas assez de choses qui bougent? C'est aussi un domaine qui est très politisé. C'est pas handicapant pour toi? Je pense notamment, tu vois, enfin, je sais pas si tu suis ça vraiment, mais les autorisations de construire. Si un jour tu veux développer la partie rénovation ou je sais pas, mise à l'enquête des bornes extérieures, ce genre de choses, c'est des process très très longs, très lents. Comment tu vois tout ça? Bah, malheureusement, je le subis plus que comme tout le monde en fait dans Comme ce tout le monde. domaine. Alors oui, il y a beaucoup d'inertie. C'est quelque chose qui est très lent. Je pense qu'on devrait faire sauter beaucoup d'opposition. Je pense que les communes, dans certains cas, ils ont trop de pouvoir par rapport. En fait, le bénéfice qu'apporterait des modifications par rapport au pouvoir du gars qui a envie de dire non, juste pour dire non ou pour donner une importance dans la commune, ou dans le canton ou dans autre chose. En général, le canton il est plutôt favorable. Mais bref, et encore, il y a beaucoup d'inefficacité et de délai, alors qu'on a besoin de construire aujourd'hui, on a besoin de rénover aujourd'hui, que ce soit des bornes de recharge ou de l'énergie ou des panneaux solaires, et il y a beaucoup trop d'oppositions qui sont acceptées ou étudiées. À mon avis, on devrait même les balayer puis dire, écoute, non, aujourd'hui, on est dans une période, il y a le réchauffement climatique, on a des problématiques, il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de vacances de logements, et on doit accueillir des gens. Au bout d'un moment, il faut aller de l'avant et puis dire, c'est bon, on balaye ça, les gars, vous êtes gentils 2 minutes, mais il faut aller de l'avant. Et après, moi, comme j'ai vécu au début, comme j'étais pas de ce milieu, j'avais pas de contact, c'était difficile. Mais avec mon bâton de pèlerin, comme je disais, je toquais aux portes, les gens ils commençaient à comprendre, puis ça allait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inertie, surtout pour de la technologie. Alors maintenant, ça va un petit peu mieux, ça commence à se démocratiser, comme je disais. Mais le temps entre la présentation de ton produit, arriver à convaincre, avoir la possibilité de l'installer et le mettre en service, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et parfois, c'est même pas à cause du propriétaire, Ouais. c'est à cause, comme tu disais, de la législation. Ouais. Et ça, à mon avis, il faut que ça change. C'est vraiment trop problématique. Surtout dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui en Suisse. Exact. Possible. Ouais, j'en parle avec tous les professionnels de l'immobilier à chaque fois, dans les épisodes, en live, dans des events. C'est toujours le même retour. Et je vois des promoteurs à Genève qui font 4 ans pour avoir l'autorisation pour 2 villas, alors qu'il manque réellement de logements. On parle aussi d'objectifs 2030, 2050. Au final, on veut les faire, mais c'est l'État qui nous impose de les faire, qui nous empêche de les faire. Exact. Donc, on est en train de... Tu vois, ils ont vraiment les deux bras qui sont tirés de chaque côté. Et ouais, c'est très contraignant. Et du coup, pour vous, vous, pour la partie technologique, est-ce que ça va? C'est plus problématique, je pense, pour les bornes de Aujourd'hui, pour les recharge. bornes de recharge, puis comme Ouais. on a une solution de monitoring et facturation de l'énergie, on va se positionner aussi, notamment sur des panneaux solaires ou ce genre de choses à travers des partenaires qui vont installer des panneaux solaires. On va leur amener une solution de facturation, de monitoring et d'incentive, comme je disais. Et puis là, si tu peux pas poser les panneaux, tu poses pas de solution, quoi. Donc, tu vois, moi, ça m'hallucine. Aujourd'hui, on dit, ouais, l'électricité, le prix il augmente. L'année prochaine, il augmente de nouveau. Il va augmenter, c'est sûr. On a reçu l'annonce, là, il y a pas longtemps. Et derrière, tu dis, ouais, non, vous pouvez pas mettre de panneaux solaires. Ok, alors on va mettre des tuiles solaires. Ouais, non, c'est pas de la même couleur que le truc. Non, mais tu déconnes. Au bout d'un moment, tu vois, tu as des subventions. C'est-à-dire, il y a de l'argent, il y a des subventions, il y a de la volonté, mais tu peux pas. Au bout d'un moment, c'est pas cohérent, tu vois. Il faut dire. Exactement. Et même limite, aujourd'hui, on est plutôt à se dire, mais laisse tomber les subventions. Vire-moi les blocages, tu vois. Exactement. Je veux dire, tu mets des subventions, c'est génial. Ça va favoriser le développement. Mais favoriser le développement et derrière dire, ah bah non, tu peux pas, ça sert à rien, en fait. Tu vois. Exactement. Donc, et Étienne comparait ça à, et il a parfaitement raison. Je suis complètement aligné avec lui. Au fait que, ok, on est d'accord, on t'offre 50 000 francs de subvention, mais en contrepartie, pour pouvoir y accéder, tu dois fournir plus de 50 000 francs d'efforts, tu vois, d'attente, de délai, d'efforts juste administratifs purs pour pouvoir obtenir ces subventions. Tu vois. Ce qui est complètement paradoxal. Donc elles font plus sens. Aucun sens. C'est ça. Donc, mais je suis on te donne de l'aide, mais on te donne tellement de travail en plus pour obtenir cette aide qu'au final, c'est intérêt de pas les demander puis d'aller droit au but. C'est clair. Et ouais, c'est très, 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 très handicapant.
Qu'est-ce que tu vois comme suite, sans révéler vos secrets évidemment chez eProperty, mais comme service à développer dans l'immobilier? Parce qu'il y a énormément de choses à faire, Ouais. et je pense que tu y as réfléchi? Ouais, alors on a Je pas pense que mal tu y as de réfléchi. choses dans, on va dire, dans les cartons des devs. Donc, il y a pas mal de choses qu'on va proposer. Si Mais tu si as tu un veux, exemple à donner ou un truc sur lequel vous êtes déjà très avancé ou comme je disais, l'histoire d'incentive oui, ça pour oui. l'énergie. Donc, ça, c'est vraiment Mmh. le truc, je pense, qui va apporter une vraie plus-value dans ce marché qui est compliqué. Et puis, ça, on peut le faire sans forcément toucher à l'enveloppe du bâtiment, ce genre de choses. Donc là, on va vraiment pouvoir amener quelque chose de nouveau. Après, moi, le rêve, c'est de dire, voilà, bah, tu arrives dans un logement, le gérant te dit, OK, ou le propriétaire te dit, voilà, bah, tu as accès à tel et tel et tel et tel service. Tu veux utiliser, bah, je sais pas, tu as la buanderie, tu veux une bande de recharge, tu veux ça, tu veux cette gamification, tu veux, à terme, je sais même pas, tu as ta connexion Internet, Netflix, peu importe. En fait, je veux avoir un truc à la carte que le locataire, il va se dire, OK, bah moi, en fait, j'installe l'API Property et puis je peux choisir ce que je veux et puis j'ai mon confort à la carte et je peux choisir sans avoir besoin de passer par X, Y, Z prestataire qui va m'apporter tout ça avec 10 moyens de paiement différents, 10 factures différentes, 10 accès différents. Et puis, tu vois, même pour la régie et le propriétaire, ils doivent aller trouver 10 000 prestataires. Alors que peut-être quand nous, on pourrait faire ce job de dire, OK, bah, on va ouvrir à des tiers. Et là, c'est là peut-être que c'est le prochain truc qu'on va faire. C'est ouvrir à des tiers la possibilité de venir dans notre plateforme pour que tu aies un point d'accès. Ouais, Et OK. ça, vraiment, c'est, à mon avis, c'est le futur du confort, de la durabilité et des services dans le bâtiment, en fait. Et puis ça, c'est une Complètement. plus-value parce que e-property sera gagnant, le locataire sera gagnant, la régie sera gagnante et le propriétaire sera gagnant. Ça, Mmh. de nouveau, là, c'est du win-win-win sur tous les plans. E-property, déjà aujourd'hui, si le propriétaire ne gagne pas d'argent, on ne gagne pas d'argent. Ouais. Parce que et si le locataire n'aime pas ou trouve pas que c'est simple, on gagne pas d'argent, le propriétaire gagne pas d'argent. Donc, nous, on est complètement alignés avec l'ensemble de la chaîne. Ouais. Et on remplacera pas une régie, on remplacera pas un propriétaire, on remplacera pas le locataire. On va amener des solutions qui seraient bénéfiques à l'ensemble. Donc vous prendriez même, des distributeurs d'énergie, distributeurs, informatiques, tous sur la même plateforme? Pour moi, le C'est rêve, ça serait ça. gros morceau ça. Le rêve, ça serait ça. Le rêve, ça serait Ouais. de te dire, voilà, bah, aujourd'hui, le propriétaire, il décide de travailler avec Property. Property va trouver le meilleur prestataire de la région. Et puis même, si ça se trouve, le prestataire, c'est même sur nos solutions. Genre, je veux dire, on a une solution de monitoring facturation de l'énergie. Bah, on va peut-être prendre une boîte qui fait de l'optimisation. Puis ça sera la meilleure boîte qui fait de l'optimisation. Mmh. Aujourd'hui, sur la solution qu'on amène pour tout ce qui est RCP, donc panneaux solaires, on va faire monitoring, facturation de l'énergie et incentive. Mais on va aussi travailler avec d'autres entreprises, typiquement Bisolar, qui eux font du trading d'énergie. Donc je vais pouvoir t'apporter une plus-value en Mmh. disant le locataire va gagner, et ben on va aussi revendre ton énergie plus cher que ce que tu aurais pu faire en revendant localement. Tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, le but, c'est vraiment d'optimiser pour tout le monde. Et en rattachant des tiers, en ouvrant la plateforme à des tiers, bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est du win-win-win, ouais. Vous avez jamais eu de contraintes, où il y a pas trop de contraintes pour les locataires ou personnes un peu plus âgées justement, d'installer l'application, ce Alors, genre de choses? oui et non. On a beaucoup de personnes qui, avant de l'avoir essayé, vont peut-être appeler nos services. Mais Mmh. comme on est une hotline 7 sur 7, donc, enfin une helpline, pardon, 7 sur 7, les gens ils peuvent appeler chez nous et puis on va les aider et les accueillir. Aujourd'hui, notre solution, elle est très vite acceptée dès le moment où ils essayent. Bah, sur l'écran, tu vas, tu appuies sur ta machine, tu mets ton code et c'est tout. C'est plus simple qu'un bancomat au final, qu'ils ont Mmh. l'habitude d'utiliser déjà. Ouais. Et puis on a aussi fait beaucoup de développement avec eux. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes qui utilisent un écran tactile. Parce OK. qu'on a développé un chablon pour dire à quel point on est proche de nos utilisateurs. On a développé un chablon, ils vont dessus, ils utilisent, ils font, et puis ils sont autonomes. OK. Ils utilisent notre solution. Incroyable. La personne, j'aime bien la citer, alors j'espère qu'elle est encore vivante, mais il y en avait une, une personne de 94 ans qui utilisait nos écrans tactiles dans la buanderie, puis qui disait je vais pouvoir dire à ma petite fille que j'ai un iPad. Tu vois le truc. Alors, Énorme, il y a une différence générationnelle, c'est pas un iPad, on le sait, mais pour elle, tu vois, énorme. c'était de dire j'ai ça, puis elle était limite une fierté de dire ça Ah à sa petite fille, tu vois. ah Et ouais. je trouvais que c'était incroyable. Pour nous, c'est une reconnaissance qui est vraiment top de dire que on a réussi à vulgariser de la technologie parce qu'au final, on essaie de mettre l'humain au centre. Mais Mmh. c'est un peu une phrase bateau. Tout le monde va te dire ça aujourd'hui. Ouais, je veux mettre l'humain au centre, je veux mettre l'humain au centre. Mais quel effort tu fais derrière pour pouvoir mettre cet humain au centre? Bah, c'est Ouais. d'aller vers eux, écouter les utilisateurs, écouter les propriétaires, les régies, écouter les locataires, dire OK, bah, comment je peux améliorer la solution pour que toi, ça facilite ta vie, ça simplifie ton quotidien et ça facilite ton travail. Comment je peux faire pour t'aider? Et ça, c'est mettre l'humain au centre. Parce que c'est facile de dire ouais, je veux mettre l'humain au centre, on a accès sur les personnes et tout, mais tu fais quoi derrière?
Tu vois, il y en a beaucoup qui utilisent ça. C'est un peu du marketing aujourd'hui. C'est du marketing, ouais. Et très peu le font vraiment. Et puis moi, ça m'exaspère pas parce que voilà, ça fait partie du jeu. Ouais. Mais c'est un peu comme le greenwashing, tu vois. Tout le monde dit Exactement. je fais vert, je fais ci, je fais ça. Mais derrière, en réalité, tu fais quoi vraiment pour améliorer les choses? Ouais, c'est Et clair. c'est un peu la différence. On vous a déjà demandé à quoi ça servait concrètement votre solution ou bien genre, les régies que vous démarchez ou les propriétaires Ah, au ils début, ont déjà beaucoup. dit aucun intérêt en fait. Au Ça va début, très bien beaucoup. comme ça. Ouais, mais il y en a toujours. Sûr, on vous a déjà dit Yeah, ça. bien sûr, ça, c'est clair. On Ça, a dans toujours fait l'immobilier, comme alors. ça, ça va très bien comme ça. On a toujours fait comme ça. Je Ça, vois pour pas moi, pourquoi je changerais. Exact. Ça, pour moi, ça tue le progrès. C'est un truc de malade. Alors, plus j'avance, moins je l'entends. Ce qui me rassure un peu. Tu vois. Mais on a dû justement baquer avec des chiffres. Parce qu'avant, on disait, bah, ça va améliorer ça. Quand t'as pas de track record, c'est chaud. Hein. C'est méga chaud. Au début, c'était super chaud. Puis après, bah, t'avais ceux. Tu vois, au début, tu vas vers une petite régie, puis qui reviennent avec ces sacs de monnaie là, que le concierge il les ramenait. Lui, il voyait tout de suite pourquoi on a commencé par la buanderie, tu vois. Par contre, les gros clair. qui étaient déconnectés parfois du concierge et du terrain, ils voyaient qu'en fin d'année, ils disaient ah, en fait, la buanderie, on s'est rendu compte, il y a 3000 balles qui manquent dans la caisse, les vacances du concierge, je sais pas dans quel pays, tu vois, à la plage, tu te poses des questions quand même. Puis c'est là que tu vois qu'il n'y avait pas de transparence, c'était pas automatisé, des problèmes de compliance qui arrivent aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de compliance par rapport à ces flux monétaires. Ouais, c'est clair. Nous, on amène de la transparence. Parce que tu vois, que ce soit les bandes de recharge ou les buanderies, tu vois tout. Tu as l'historique. Puis même, on va résoudre des problèmes à distance. Genre, pour la buanderie, je donne un exemple tout bête, mais le locataire, il appelle la régie, elle envoie une des grandes marques de machines à laver, il dit ah ouais, il faut intervenir là-bas, il y a un problème. 300-500 balles d'intervention. Quand tu as un système Vesta dans ta buanderie, le locataire, il appelle les property. Property, il regarde déjà à distance parce qu'on a pas mal de données. Et on va dire, OK, bah, en fait, nettoie le filtre tel et tel. Il va nettoyer le filtre et puis la machine va marcher nickel. Incroyable. Du coup, tu as économisé 300 balles d'intervention parce que tu as mis notre solution. Ouais. Et ça, je peux te le prouver par des chiffres, tu vois. Ouais, alors qu'avant, ils me disaient, ouais, mais non, machin et tout. J'ai dit, ouais, mais OK, d'accord. Je vais revenir vers toi. Je vais te montrer avec des chiffres. Et puis, une des manières où on a beaucoup fonctionné au début, on a fait beaucoup de pilotes. Ça veut dire, je disais, bah écoute, je te mets mon système de paiement dans ta buanderie. Tu me payes juste l'installation. Quelques centaines de francs. Tu testes pendant 6 mois. Tu n'es pas content à la fin des 6 mois. Je te refacture quelques centaines de francs pour désinstaller. Et c'est tout. Ouais. J'en ai jamais désinstallé un. Ah ouais. Énorme. Jamais. Énorme. Et vous facturez pas l'entretien supplémentaire, justement, cette helpline en plus? Alors aujourd'hui, notre business model, donc on vend le système de paiement ou la borne de recharge, et puis on va prendre un petit montant tous les mois, enfin par utilisation si tu veux. Aujourd'hui, si tu as le système de paiement pour la buanderie, je te vends l'appareil, puis chaque fois qu'il y a une machine qui est faite, donc on va dire c'est 2 francs pour la machine, je vais prendre 30 centimes sur ces 2 francs, 30 à 40 centimes. En fait, ces 30 centimes, ça permet de couvrir. Nous, on paye la connexion Internet, les frais de transaction bancaire, donc tout ce qui est lié aux cartes de crédit, etc. Notre helpline 7/7, la maintenance, le service, l'onboarding, etc. pour les locataires, et les optimisations. Parce que dans plein d'immeubles, tu vois, tu fais ta buanderie, tu dimensionnes ton truc, tu as 6 machines, 6, 8, 10 machines, peu importe. Nous, on voit qu'elles ne sont pas utilisées en parallèle. On va dire, OK, bon, au lieu d'acheter une nouvelle machine dans l'autre, fais un petit refresh, tu les prends, tu les déplaces. De 1, c'est plus durable. Et de 2, tu as fait des économies énormes. Parce qu'aucun vendeur de machines ou d'électroménager va te dire non, achète pas mes machines, t'en as qui fonctionnent, tu vois. C'est pas possible. C'est clair. Et puis les bandes de recharge, c'est pareil. Nous, aujourd'hui, on arrive, on va te dire voilà, bah, on va prendre 6 centimes par kilowattheure. Par contre, on va optimiser. Je vais dire bah, tu peux prendre cette borne de cet immeuble, tu peux la mettre dans un autre immeuble si elle n'est pas utilisée. Parce que je suis pas un vendeur de bornes. Moi, je vais te proposer un service, tu vois. Ouais. Et je vais être indépendant d'un fournisseur d'énergie. C'est-à-dire, toi, tu produis demain, tu décides de mettre des panneaux solaires sur ton toit, bah, tu vas pouvoir vendre cette énergie à travers nos bornes de recharge. Ouais. Et même, c'est ce qu'on va pousser avec justement la solution de monitoring et facturation. Ouais. Et c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière, c'est d'optimiser et puis que tout le monde soit gagnant. Parce qu'il y a beaucoup d'inefficience aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier parce qu'on n'avait pas cette transparence, parce qu'on n'avait pas ces informations qui nous permettaient aller chercher à optimiser ce genre de choses. Et c'est pareil pour l'énergie. Et aujourd'hui, maintenant, on a des données, on voit qu'il y a des passoires énergétiques. Par contre, après, il y a les autres problèmes dont on parlait avant. Les délais. C'est autre chose, ça. On avait tout dans la tête. Tu m'as dit aussi tout à l'heure, là, quand on était dehors, que les bornes, tu pouvais les louer à l'externe aussi, comme tu veux, instantanément en public. Ouais, exact. Alors en fait, chez Property, on a aussi beaucoup de flexibilité pour les bornes de recharge. Ça veut dire qu'on peut avoir une borne qui est attitrée. C'est-à-dire que tu as ta place de parc, puis tu as Monsieur Dupont qui a la numéro 6, on lui met la borne de place sur la numéro 6. On va gérer, nous, tous les encaissements et l'abonnement.
On va reverser au propriétaire en fonction de ce qu'on a décidé avec le propriétaire. Donc, le locataire, Monsieur Dupont, ou le copropriétaire de PP, Monsieur Dupont, il a sa place à lui, il peut l'utiliser. On peut faire la même chose avec des bornes partagées. C'est-à-dire, tu peux avoir une place attitrée, une place partagée. Ça marche super bien en cas quand tu as des places vacantes dans un parking. On fait l'installation, on met une place partagée. Le Mhm. locataire ou le copropriétaire, il vient, il charge, il repart. Mais c'est que pour les gens de l'immeuble. Après, on a la possibilité d'ouvrir au public. Et justement, la borne, on va l'afficher sur toutes les cartes, genre des grands fournisseurs de cartes d'électromobilité. On va Mhm. afficher dessus et du coup, on peut mettre 3 tarifs différents. Un tarif avec un abonnement fixe pour le propriétaire qui veut louer sa borne ou louer l'utilisation, le propriétaire qui va dire voilà, bah moi, typiquement, je suis un fonds immobilier, je vais travailler avec Property pour l'ensemble de mes immeubles. Faites les études, faites les analyses parce qu'on va faire tout ça. On fait aussi les demandes de subvention. On installe, on dit voilà, bah, dans cet immeuble, on va mettre des bornes attitrées parce que le parking il est plein. Les gens qui veulent, ils font la demande. Nous, on s'occupe de réceptionner les demandes, installer les bornes, gérer les abonnements et les encaissements, la facturation de l'énergie, et on reverse au propriétaire en fonction. Ouais. Si c'est une borne partagée, typiquement, il y a des grands parkings nouveaux dans les nouveaux quartiers, etc. Parfois, tu as beaucoup de places vacantes. On va mettre des bornes partagées et du coup, on va rentabiliser ces places qui sont pas utilisées. Ouais. Et à l'extérieur ou dans des parkings ouverts au public, on va rentabiliser encore plus parce qu'on va mettre un prix un petit peu plus élevé parce que c'est des gens externes qui vont venir et du coup, tu amortis ta place. Ouais. Ah, C'est c'est un peu ça excellent. l'idée. Ah, c'est de nouveau du win-win. C'est ça. Win. C'est Ouais. ça. Incroyable. En fait, on proposera jamais de produits où seulement nous sommes gagnants. C'est pas notre Ouais. philosophie. En fait. Ouais. Euh, un petit mot peut-être sur la partie plus développement maintenant de e-property, Ouais. d'où est-ce que vous allez. Comment ça s'est passé concrètement cette levée de fonds? Je sais pas si tu peux en parler dans les détails, mais vu Je qu'avec eux, verrai c'est ce la que je peux dire. première. Ouais. Non, alors, moi, j'aime pas beaucoup tout ce qui est très administratif, très protocolaire, ce genre de choses. Tu vois, on va dire, je suis un entrepreneur qui aime Va vite, aller vite. Tu vois, même comme je qui, parle, qui quand je parle bouge les vite, qui mains, bouge je parle. beaucoup. Voilà, c'est ça. Je suis speed, si tu veux. Et du coup, bah, pour moi, c'était. Alors, on avait des partenaires qui étaient top. On avait 2 investisseurs à la base qui voulaient rentrer chacun pour la moitié. Mhm. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Et du coup, il y en a. Et les deux, ils ont dit bah, moi, je veux prendre la totalité du round d'investissement. Mhm. Et donc, c'était flatteur pour nous. Hein, tu vois, il y Ah en ouais, a un et l'autre c'est qui bien. étaient. Voilà. Après, nous, on était rentable depuis 2019. Donc, j'avais pas la corde au cou. Je n'allais pas mourir si je ne levais pas des fonds demain. Donc, Ouais, on c'est était dans clair. une bonne position quand même. Mhm. On a trouvé 2 investisseurs stratégiques qu'on trouvait super intéressants, qui pour nous étaient les meilleurs investisseurs possibles. Et je voulais qu'ils rentrent les deux ensemble. Pour moi, ça aurait été le scénario idéal. Ça s'est pas fait comme ça. Par contre, ils ont décidé de dire ok, bah, on rentre pas ensemble, mais chacun d'eux voulait mettre la totalité du round d'investissement. Mhm. Du coup, c'était flatteur. Par contre, bah, on a dû choisir. Donc, j'ai dû faire ce choix. J'en ai choisi un et je suis très content de comment ça s'est passé, comment ça avance et tout. Alors, c'était pas la solution rêvée que j'aurais voulu, mais c'est Ok. pas grave parce qu'on a quand même pu avancer. Puis, je m'entends toujours très bien avec les deux. Bah, un, c'est notre investisseur actuel et l'autre, bah, c'est un investisseur avec qui je m'entends toujours très bien. Puis, je pense qu'il y aura des opportunités peut-être futures qui pourront avoir lieu. Mais c'était très time consuming. Ça prend beaucoup de temps. Le process sont longs. Tu as une période de due diligence, tu as une période Ouais. tu fais copain-copain, tu essaies de voir si. Moi, je fonctionne beaucoup aussi au feeling. Feeling. Ouais. Voilà, au feeling. C'est mon Ouais. instinct, le feeling. Les seules fois que j'ai pas écouté mon instinct, je me suis planté. Donc, j'écoute mon feeling, tu vois, je m'entends bien avec quelqu'un. Et pour moi, ça, c'est super important. Parce que si j'ai un bon feeling avec quelqu'un, je vais pouvoir travailler sur tout le reste, c'est pas grave. Ah ouais. Si j'ai un mauvais feeling, je sais que ça va pas marcher. Ouais, Et là, c'était vraiment un bon environnement, un bon truc. Puis ça s'est fait différemment. Mais ça a pris du temps, c'était long. Je vais pas dire que j'ai adoré chaque minute de cette levée de fonds, pour être honnête, mais je suis content j'imagine. du résultat, tu vois. Ok, ok. Et t'as pas peur, parce que là, aujourd'hui, vous êtes 15, Ouais, vous avez doublé. ouais. T'as pas peur de perdre la flexibilité, la vitesse, les prises de décision rapides que tu as aujourd'hui? Je me dis là, moi, tu vois, par exemple, dans ce que je fais, demain, je dois acheter 6 micros, 3 caméras, changer des trucs, ouvrir une nouvelle plateforme. Bon, bah, je décide Ouais, moi, tu vois, c'est instantané. Ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ou assez rapidement. Mais ouais. quand tu es 30, c'est des autres process après. Bah, ça c'est tout l'art, en fait, de scale-up, comme on appelle ça, hein, Ouais. des entreprises à forte croissance. Donc, tu passes de start-up ou de PME à scale-up ou de PME à forte croissance, appelle-le comme tu veux, c'est égal. C'est de garder cette agilité. Et ça, c'est tout le challenge, en fait. Là, moi, Mhm. aujourd'hui, mais par contre, tu vois, on a briefé nos équipes. On a nos états-majors, on va dire, tu vois, si tu dois résumer. Chez nous, on est très horizontal, on va dire, mais après, il y a quand même une certaine verticalité parce qu'on a quand même un état-major où j'ai mes généraux qui vont pouvoir dire avec qui je pourrai interagir très vite, qui eux vont pouvoir prendre des décisions très rapides avec les gens qui Ouais. sont autour d'eux, parce qu'on va pas parler en dessous d'eux, on n'a pas cette hiérarchie comme ça.
mais autour d'eux qui vont les aider. Et du coup, on est en train de tout mettre en place pour garder cette agilité, pour pouvoir continuer d'aller vite, et surtout pour être toujours aussi proche et fournir un service de la même qualité, voire meilleur, parce qu'on a plus de gens. Aujourd'hui, il faut te dire qu'on est sous l'eau, parce qu'on a beaucoup de demandes, et du coup, tout le monde fait beaucoup de choses, du mieux qu'il peut, mais on pourrait les faire mieux. Ouais, Et c'est ce qu'on ouais. cherche à faire, Mhm. sans perdre l'agilité. Et Ouais. c'est ça la difficulté. Et pour ça, on est très bien entouré. Si tu veux, nous, moi, j'ai des conseillers, j'ai des gens qui vont m'aider. J'ai essayé de chercher. Moi, en fait, j'aime beaucoup apprendre. Ouais. Et si je peux m'entourer des bonnes personnes, aujourd'hui, franchement, dans la région, on a vraiment beaucoup de chance. Il y a des Mhm. personnes incroyables, super smart, avec beaucoup d'expérience, et il faut en profiter. Ouais. Et je pense avoir réussi dans certains domaines, notamment les RH, à m'être entouré des bonnes personnes qui avaient déjà fait ça, qui avaient déjà encadré des boîtes qui ont eu une forte croissance, qui sont passées de 10 à 100 à 1000 personnes sur régional, international. Et je Excellent. pense que le fait d'avoir ces personnes-là, ou en tout cas d'admettre que tu n'es pas un expert dans tout, bah, c'est pas possible. Moi, je dis toujours, on essaie d'engager des cerveaux chez nous et puis de sous-traiter le reste à l'extérieur. Ma team, elle est incroyable et je ferai jamais Ouais. rien sans eux. Ils sont vraiment incroyables, ils sont vraiment forts. Et nos conseillers aussi. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, nous, peut-être un point qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas peur de dire on ne sait pas. On va regarder. On va trouver l'information. On va trouver des gens qui savent faire. Et on va Ouais. garder notre flexibilité. On va aller vite. Ça, c'est mon avis aujourd'hui. Tu reviens dans une année. On rediscute. On verra comment on a réussi à Tu vas gérer me cette dire, ah, croissance. j'en ai marre, ça avance pas. Peut-être, Des peut-être, idées, peut-être. je dois rendre des Mais, comptes. mais tu vois, aujourd'hui, on a travaillé déjà avec des partenaires, typiquement tels que Vetsug, qui Ouais. revend nos solutions. Mhm. Tu vois l'inertie que ça, on voit les process qui marchent Ah, pas, je vois ça. on arrive à voir, tu vois, ce genre de choses. Et Mhm. c'est pas forcément une question, c'est une question qu'il y a trop de verticalité, il y a trop de gens à convaincre dans le truc. Et si on arrive à garder le truc un petit peu différent, et de te référer à, tu vois, d'avoir une personne qui est responsable du truc, et que tu peux aller voir cette personne et que ça va vite, je pense que ça peut marcher. Après, bah, le futur me le dira, hein, je veux dire, Ah, c'est clair, c'est clair. c'est un travail permanent, on va dire. Tu vas trouver dans les 15 personnes que donc Oui, le 100% du staff ouais, actuel, oui. c'est quel type de profil que vous avez besoin? Alors, Tech principalement? aujourd'hui, on va renforcer la R&D. Oui, On va renforcer tout ce qui est opération aussi. Donc, ça veut dire que ce soit de l'administratif ouais, ou de la technique, genre des techniciens ou des gens de terrain un petit peu. Et puis, les ventes. On va renforcer OK. aussi les ventes et le marketing. Donc, au final, on va renforcer Tout. l'ensemble des secteurs. Le but, OK. c'est d'agrandir. Et puis aussi d'aller en Suisse alémanique avec une présence physique. Donc, on va dédoubler certaines équipes aussi. Ouais, L'avantage, c'est qu'on sait ce qui marche ici. On avait des partenaires là-bas, donc on sait ce qui marche là-bas. On devrait pouvoir aller assez vite. On n'a pas cette barrière de dire, bah, c'est des Suisses romands qui vont aller en Suisse alémanique et puis qui vont essayer de faire le truc. Non, on va vraiment engager là-bas pour là-bas. Et puis ici, on va renforcer nos équipes en fonction des besoins qu'on a. ouais. Et vraiment, et puis chez nous, on est assez libre. Ça veut dire que moi, bah, ma personne qui va s'occuper des opérations, elle va pouvoir faire sa team comme elle veut et Mmh. puis interagir comme elle veut. Et puis si le gars du marketing a besoin de quelqu'un de l'admin, bah, il va pouvoir demander. En gros, ça sera comme s'il était le client de l'admin, si tu veux. Ah ouais, Et ça, complètement. ça fait que tu gardes cette flexibilité. Ouais, Parce que tu as des complètement. gens, si tu veux, t'es comme ça, t'es les uns avec les autres, Mmh. entourés, et pas vertical. Ouais, ouais, ouais. Après, bah, il y a de la verticalité. Forcément, tu es obligé au bout d'un moment. Ça marche. Il y a certaines décisions qui doivent être prises par certaines personnes. Voilà. Tu déjà d'ailleurs tu déjà trouvé les personnes que vous allez prendre ou pas du tout? On va démarrer les Ça va pas être recrutements facile ça. après l'été. Alors, le plus dur, ça va être de trouver les bonnes personnes. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, pour moi, l'une des plus grosses difficultés, c'est de trouver les personnes qui ont les Ouais. compétences, qui matchent avec l'équipe. C'est super important de garder, tu vois, tu peux pas être rapide si tu t'entends pas avec les gens. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils croient en la mission et l'objectif de l'entreprise, tu vois. Nous, aujourd'hui, on Ouais. essaie de simplifier le quotidien des gens, d'accélérer la transition énergétique. Si les gens y croient pas à la transition énergétique, ben, on sera décalé, tu vois. On va Mmh. pas pouvoir bosser ensemble parce que finalement, on veut pas aller dans la même direction, donc C'est sûr. ça va pas aller. Et les gens, c'est très compliqué. Un autre exemple. Aujourd'hui, on cherchait à avoir un poste typiquement pour une personne à 8 ans de 100%. Quelques dossiers, cool. On s'est rendu compte que personne ne veut bosser à 8 ans de 100%. Certains domaines, les gens ils veulent bosser à moins. On a mis Ah ouais? l'annonce pour 40 à 60%. Plus de 200 dossiers, des Ah trucs ouais? incroyables, des trucs de malade. Incroyable. Aujourd'hui, et je pense que c'est dans tous les domaines, hein, pas que peut-être dans l'immobilier aussi, hein, je veux dire, peu importe, que ce soit pour trouver des gérants, pour trouver des courtiers, peut-être pour trouver des gens dans la tech, c'est encore pire parce que tu as les concurrences de Google, Amazon et autres qui, Ouais, eux, ouais, ouais. vont payer une blinde et puis voilà. Et il n'y a pas assez d'ingénieurs qui sortent des études aussi. Mmh. Donc ça, on sait que la techno, c'est compliqué. Mais nous, on va trouver des gens qui croient en notre mission
et puis tu vois, je vais pas te dire, ouais, on est une start-up, baby-foot, apéro. Ouais. Ça, je veux dire, c'est bon, d'accord, ok. C'est pas ça que je cherche, tu vois. Ouais. Si moi, je peux t'apporter un confort avec du home office, la flexibilité, avoir une équipe cool, c'est tant mieux. Mais il faut que tu crois en notre mission, où on veut aller, et puis on va t'amener un cadre de vie, tu vois. Et puis Mhm. maintenant, nous, on va plus payer, tu vois, on est vraiment une PME en croissance. Je vais pas te payer au lance-pierre, tu vois, parce qu'il y a cette connotation start-up, ouais, c'est cool, c'est bien, ils me vendent le baby-foot, mais ils me payent comme un stagiaire. Non, on n'en est plus là, tu vois. Ouais, c'est Mais clair. du coup, j'attends aussi d'autres choses, des personnes qu'on engage. Mhm. Et ça, c'est super compliqué. La main-d'œuvre aujourd'hui, c'est très compliqué. Tu vois, autant il y a très peu de taux de vacances, autant il y a très peu de gens motivés Clair, qui c'est matchent clair. avec tous tes critères. Voilà. Ouais, puis c'est pas le monde de l'immobilier, c'est pas non plus le monde le plus sexy, hein. Donc, Ah, imagine la buanderie. c'est pas c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que vous devriez, s'il y a une idée ou un conseil que je peux donner de ma toute petite, de mon petit début d'activité, c'est le branding un peu et l'identité de la société. Pour dire, moi, pour recruter les premières personnes, ça s'est fait tout le temps via Instagram par la communauté que j'ai déjà en place. Et ça, c'est extraordinaire parce que au final, je fais une story, je dis que je cherche quelqu'un, je reçois des DM, je mets un petit formulaire, je sais rien, je rentre en contact avec des gens. C'est des gens qui me connaissent, que je connais, on se tutoie, ils savent exactement qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes opinions, voilà. Et du coup, ils sont alignés avec moi directement, tu vois. Ouais. Donc, ils rentrent dans une communauté, connaissent déjà avant d'être là. Moi, je trouve que ça, c'est génial, c'est vraiment top. Puis nous, on le fait aussi à travers un peu les réseaux sociaux. Alors, pas moi personnellement, mais Patrick qui s'occupe du marketing chez nous, il va le faire aussi, il va promouvoir. On Mmh. essaie de promouvoir cette image, puis ce branding, hein, c'est un truc important pour nous. Par contre, toi, tu as l'avantage d'être, toi, la figure, puis de collaborer directement avec les premières personnes de ton équipe. Mmh. Peut-être que quand tu vas grandir, ça va être un tout petit peu différent. Mais ton Ouais. branding, par contre, celui-là, il va avoir beaucoup d'importance. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, on a un branding qui résonne avec des Mmh. gens. On a beaucoup de Bien gens sûr. qui commencent à connaître eProperty, que ce soit à travers les produits et puis, ou à travers notre mission. Hein, le but de simplifier le quotidien, d'accélérer la transition énergétique, ça parle, ça résonne envers les gens. Mais c'est vrai, tu as totalement raison. Et puis, bah, typiquement, ce podcast, ça va contribuer aussi au branding d'eProperty, à la Mmh. Faudra visibilité, utiliser, hein. etc. Voilà, c'est clair. Et je te remercie d'ailleurs. Mais tu as totalement raison. Aujourd'hui, je te rejoins, je suis 100% aligné avec toi. Le fait de communiquer, de parler, de mettre de la visibilité à travers les réseaux, Ouais. en allant à des events, en faisant des conférences. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est ce qui va faire, qui va développer un peu ton aura. Puis les gens pourront s'identifier ou non à ton entreprise et venir ou pas. Du coup, tu vas mieux cibler. Ouais, c'est clair. Vous devriez faire communiquer sur toutes les buanderies. Une petite pop-up quand les gens viennent faire le linge. Là, on Nous recherche recrutons. tel profil, ouais, nous recrutons. Vous êtes peut-être la Vous êtes bonne personne. ingénieur. Voilà. On pourrait, hein, à part ça, on pourrait. Hein, Franchement, on pourrait. vous devriez. On a beaucoup d'écrans, beaucoup de bureauderies, donc je suis sûr qu'on T'imagines? toucherait peut-être des gens. Ouais. Ah, c'est clair. Bon, magnifique. Est-ce qu'il y a une question ou une anecdote ou un détail de eProperty, de son développement ou quelque chose que j'ai oublié de poser? Mais est-ce que tu as une anecdote sympa à partager avec nos auditeurs ou personnes qui regardent? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. C'était super intéressant. C'est la première fois que je le fais sous ce format, donc c'est vraiment cool. Cool. Un Une locataire qui t'a anecdote. démonté un. Ah oui, un bien web. sûr, on a des trucs des fois. Il Ça, y a j'ose des pas imaginer. locataires qui démontent les écrans, ça peut arriver. Alors moins, parce que tu vois, nous, il y a le nom qui est affiché sur la machine quand Ah tu ouais, l'utilises. Donc ça dissuade les gens de le casser. Même, ils entretiennent mieux les machines parce qu'ils savent qu'ils sont identifiés. Il y en a quand excellent. même qui les démontent. On voit tout. On voit genre des personnes qui nous disent que ça fonctionne pas alors que ça fonctionne très bien, mais parce qu'elles essaient de mettre de l'argent dedans avec la carte de crédit. Ah Et là, ouais? et on voit tout, tu vois. Vraiment, les gens il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cas. Après, on a des cas, genre, une fois, j'ai reçu une anecdote, j'ai reçu une lettre. Tu vois que c'est une personne âgée qui a écrit la lettre, un truc incroyable. C'est À la main? écrit à la main. Ah ouais? Bonjour monsieur, c'est au tout début. Hein. C'était comment? C'était bonjour monsieur, je vous écris ces quelques lignes pour vous dire que votre système, c'est vraiment de la merde. Cordialement, Sérieux? avec le nom. Et j'étais là, mais c'est génial. Et je l'ai dans mon bureau, elle est encadrée. Je peux te la Non. montrer. Je peux te la C'est montrer. énorme. C'est pour te rappeler, tu redescends sur terre avec ton truc. Mais tu vois, après, on allait le voir, on a parlé, on a compris. Puis on a vu, en fait, c'est juste que le gars, il avait peur, il connaissait pas, il savait pas qu'il pouvait. Tu vois, il y a plein de choses qu'on a pu améliorer grâce à cette personne Ok. qui nous a écrit une lettre où nous disant je suis monsieur, machin, très, très cordial, c'est très machin. Votre système, c'est de la merde. T'es là, C'est énorme. ok. Et puis ça, c'est une anecdote qui, moi, me fait toujours rire. Et d'ailleurs, bah, elle est encadrée dans mon bureau. Ah, c'est excellent. C'est Voilà. excellent. Incroyable. J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer une lettre pareille.
Au moins, il a fait l'effort. Hein. Ah, il a fait l'effort. Et nous, on a fait l'effort d'aller le voir. Il a dit, OK, Ouais, chapeau. dis-nous pourquoi, tu vois. Ouais, Comment je peux améliorer pour que ce soit pas de la merde, selon toi? Il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs qui trouvent ça génial, mais dis-moi pourquoi toi, tu trouves que c'est de la merde, tu vois. Et puis du coup, on a pu améliorer quelques trucs, tu vois, et faire en sorte que ce soit encore plus simple pour les personnes qui sont pas avec la technologie. Ok. Bon, bah magnifique. Sur cette belle anecdote, hein. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. J'espère que c'est du plaisir. Et puis en tout Ouais. cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Maintenant que vous allez doubler et tout, j'ai hâte de voir la suite. Pouvoir faire un épisode plus tard. Avec Vous grand serez, plaisir. 300. Ouais, j'espère. Non, merci beaucoup. Donc, il y a des beaux challenges qui s'annoncent devant nous. Ouais. À nouveau, j'ai une équipe qui est incroyable. Donc, on va vraiment pouvoir. Je suis très confiant dans la suite d'e-property. Mhm. Et on a aussi des clients, que ce soit dans le domaine immobilier ou des utilisateurs qui sont incroyables, qui nous font confiance, qui ont su voir l'intérêt de nos solutions. Et ça, je les remercierai jamais assez parce que sans eux, on ne serait pas là aussi. Magnifique. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi. Carpe.